Bienvenue au podcast L'Éclaireur. Après avoir expliqué dans le premier épisode traitant du projet de réalisation d'un corridor transsahélien reliant les pays du Sahel au futur port de Dakhla Atlantique, nous allons voir quels sont les bénéfices pour les pays participants à ce projet et quels sont les défis encore à relever. Pour les 4 États du Sahel, en plus de s'affranchir à la dépendance au port des pays du Golfe de Guinée, le raccordement au port de Dakhla leur permettrait de se rapprocher du marché européen, gros consommateur d'hydrocarbures, d'uranium, mais aussi de ressources naturelles et minières dont regorgent les sous-sols de ces pays. Mais ce corridor permettra également de se raccorder au réseau routier et portuaire marocain et donnera la possibilité à ces pays de bénéficier des productions agricoles marocaines, des produits textiles ainsi que des produits manufacturés marocains dont ils ont besoin. Ce corridor permettra en outre de multiplier les échanges commerciaux entre États du Sahel et de favoriser la libre circulation des personnes et des biens dans cette région qui dispose d'énormes potentiels de développement. Pour le Maroc, ce corridor constituera une opportunité considérable pour s'ouvrir au marché sahélien et réorienter en partie ses exportations agricoles destinées principalement à l'Europe et qui risquent de connaître de plus en plus de restrictions et d'obstacles réglementaires suite au mouvement de contestation des agriculteurs européens qui dénoncent la concurrence des produits agricoles marocains. Il permettra aussi de transformer Dakhla en un pôle économique régional et d'en faire un centre d'affaires incontournable grâce à cette connectivité accrue et cette ouverture aux pays du Sahel. Autre acteur incontournable pour mener à bien cette initiative, la Mauritanie, pays côtier, qu'il faudra absolument intégrer dans ce projet. Quel serait donc le profit pour la Mauritanie d'ouvrir son territoire pour ce corridor transsahélien qui pourrait profiter au port de Dakhla au détriment de ses ports nationaux? La région nord de la Mauritanie est une zone très peu habitée avec presque pas d'agglomération au nord de Zouérate. Si une infrastructure routière traversant cette région est construite, ou le réseau routier est quasi inexistant, tout ça avec l'apport d'investissements étrangers, cela permettra de sortir cette région de son enclavement et la Mauritanie pourra tirer des profits liés au transit terrestre de camions de marchandises sur son territoire. Quels sont les défis à relever? Le principal défi est d'ordre financier. Il faudra ainsi trouver les fonds nécessaires pour construire toute l'infrastructure routière qui s'étendra sur plus de 2700 km. La mobilisation des bailleurs de fonds internationaux sera ainsi le principal challenge pour mener à bien ce projet. Le second défi est d'ordre sécuritaire car il faudra sécuriser ce corridor qui traverse des zones qui sont fortement impactées par la menace terroriste avec la présence de plusieurs groupes de combattants terroristes qui opèrent dans toute la région. Enfin, la réalisation de ce projet se heurtera également à la volonté de l'Algérie de mettre en place une zone franche intégrant les pays du Sahel afin de concurrencer l'initiative marocaine.